Bonjour à tous, promesse aujourd'hui avec vous. On est le samedi 5 septembre, il est 14h54 actuellement quand je regarde l'heure de mon PC. On va faire le trident de 15h15 qui démarre dans 21 minutes, donc le trident de 2 euros. Mais avant ça, et pour se chauffer un peu en attendant ce trident, on va se faire des petits expressos. C'est un format que j'aime pas mal, même s'il est frustrant parfois, c'est vrai. Mais voilà, on va se mettre en jambe gentiment avec des petits expressos. Pareil, hein, on joue pas sa maison, donc on y va tranquille. En plus, les expressos, les gens se jettent très facilement. Euh, on va commencer avec un petit 50 centimes. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est triste, hein, à chaque fois quand tu fais un expresso et que tu tombes sur un x2, surtout surtout quand tu fais des 50 centimes. Mais bon, l'essentiel, c'est de gagner. As-10, x3, vous connaissez, hein, 3 bêtes pré-flop avec une main sur laquelle on peut avoir de la value comme ça. Continuation bet post-flop. Jamais lâcher ce genre de main. Donc bon, bah, ça fait commencer le trident sur les chapeaux de roue. On va 3 bêtes encore. Le problème, moi ce que j'aime pas quand on a des bonnes mains comme ça dès les débuts de partie, c'est qu'on il y a des chances qu'on soit pas crédible vis-à-vis des autres joueurs. Les autres joueurs peuvent penser qu'on est un joueur à aller à taper régulièrement. Roi Valet, je vais pas y aller. En fait, je veux passer un petit moment avec vous et je veux montrer aussi que mine de rien, on peut gagner, hein, sur les tridents. Et pour gagner, il faut ne pas se jeter en l'air. Vous voyez, ça va vite. Les gens, dès qu'ils ont un as, enfin souvent en tout cas, dès qu'ils ont un as, c'est tapis. Donc là, 3 bêtes. Par contre, s'il met tapis, ouais, bon là il met pas, mais s'il mettait tapis, je l'aurais suivi parce que à un moment donné, ça suffit. Donc toujours, hein, je vais tenter d'expliquer mes coups au fur et à mesure. J'ai mis une petite musique de fond aujourd'hui. J'espère qu'on va bien l'entendre sur la vidéo, sinon malheureusement ça va servir à rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Roi 9-9. Il a relancé pré-flop, il a doublé, il me semble. Oui c'est ça, il a doublé. Je vais checker. Il a rien, il me semble rien avoir. Sauf s'il a une paire une petite paire et voyant ce flop, ça le satisfait pas. Là, c'est les genres de mains que moi j'aime bien relancer lors de tournois. Sauf que on a vu que sur ces formats-là, les gens viennent facilement à tapis. Et du coup, défendre une main comme ça quand la personne vient à tapis, c'est compliqué. Là, par contre, j'ai un tirage couleur. Donc, on va faire le pot. Tirage couleur plus tirage quinte. On va mettre 80. J'ai une quinte. Mais il peut avoir couleur à carreau. On va y aller gentiment, on va remettre 80. Et s'il fait tapis, on sera obligé de suivre. Ah. Bah, comme on a dit, hein. On peut pas faire autrement, il y a des choses comme ça. S'il a la couleur, on est mal. On est pas mal. On est pas mal sur cette main-là. Il y a des mains comme ça, comme je vous ai dit, hein, là, cette main-là me donne l'opportunité de la couleur. En plus, je peux toucher la suite ensuite, donc ça me fait beaucoup de cartes sur lesquelles je peux gagner. Donc dame 6, s'il est grosse blinde, j'ai un valet, on va le relancer, on va voir s'il est sérieux ou pas. S'il a du sérieux, tirage couleur, plus 2 dames, moi j'ai plus rien à faire là, on peut laisser le coup. 7-4 de pique, ça peut être intéressant quand on a un heads up sur ce format là, de relancer comme ça. Comme je dis toujours, le risque c'est de se faire relancer à tapis
Et forcément, c'est ce qui se passe. Sauf que malheureusement, 7-4, je ne peux pas le défendre. Ça fait 3 fois qu'il fait tapis. Il peut être dans une période de rush. J'ai un as. Je pourrais jouer le tout pour le tout, mais je n'ai pas envie. On va, comme je l'ai dit, essayer d'aller le plus loin possible. On va attendre d'avoir une meilleure main pour suivre son tapis. Ouais, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il mette tapis cette fois. Là, le problème, c'est que du coup, maintenant, je lui ai donné le flop. Et là, je ne touche rien. Il touchait pas plus. Mais c'est difficile. Dès que on ne mène pas l'action, c'est difficile ensuite de reprendre le dessus. Là, pareil, je vais juste limp comme ça. Tirage 8, tirage couleur. Des chances qu'il fasse tapis, encore. Il fait pas tapis cette fois. Il veut que je rentre, mais je suis pas assez fort pour rentrer. Paire de 10, il fait tapis. Alors lui, par contre, il rentre avec ce genre de choses. Donc, premier expresso gagné. Je vais pas dire facilement, c'est jamais facile, il faut prendre les bonnes décisions. Tout à l'heure, j'aurais pu, sur le As-2, suivre son tapis et finalement, il aurait pu montrer un As avec un kicker forcément plus fort que le 2. Et j'aurais pu être déjà sorti, ou bien tout à l'heure la main avec le roi valet où lui là avait mis tapis. J'aurais pu vouloir le suivre et en me disant que j'essaye de le sortir, mais j'ai préféré me coucher. Comme je vous ai dit, je voulais essayer d'aller le plus loin possible, donc voilà. Là, cela montre que j'ai pris, je pense, les bonnes décisions. On va rejouer les 15h01. De 50. À 50 centimes, c'est sympa. Hein, ah. C'est dur de lâcher. Hein. Il a une paire. Ouais, c'est dur de lâcher. C'était dur. Bon, ça nous sourit pas. C'était dur de lâcher. Vous avez vu un roi dame, il va direct. C'est dommage parce que c'était un x5. On tombe pas souvent sur des x5. Ça aurait été l'expresso qu'il aurait fallu prendre. Bah, ça arrive. On n'est pas en perte puisque finalement on a gagné l'expresso précédent. Allez. De toute façon, c'est souvent comme ça. Hein. J'ai remarqué aussi les x2, j'arrive à les gagner et dès que j'arrive sur un multiplicateur un peu plus important qu'un x2, on va suivre. Je touche à top pair ici, donc je pense qu'il a une tête. Il lâche pas. On va mettre 100. Ça va finir à tapis, hein. Vous avez vu, hein, il y a parfois. Et puis pour peu qu'il avait, genre paire de roi, paire de dame, quelque chose comme ça, on va checker. Il va checker. J'ai cru qu'il allait miser. Alors là, je sais pas ce qu'il jouait là, franchement. Parfois c'est vraiment compliqué de rentrer dans la tête des joueurs parce que quand leurs cartes se découvrent, vraiment c'est. Alors, au flop, je comprends pas. Une quinte mais sortie de l'espace et ensuite quand le 3 de carreau arrive en effet il peut avoir un tirage couleur mais c'est compliqué quoi. Écoute.
n'allons pas cracher dessus. Il est fâché lui. Hein. On va limp 9-10 comme je vous ai dit la dernière fois, j'aime bien les cartes comme ça, un peu middle. Là malheureusement ça me sourit pas. Oh, il a check direct. Sauf s'il veut me trap. Il prend le pot, c'est pas grave. Je pense, oui bien sûr. C'est dommage. Malheureusement je pourrais pas faire grand chose, surtout contre lui là. Il risque de mettre son tapis encore une fois. Là il faut attendre les cartes, faut attendre le jeu. 6-5 je veux pas défendre. Lui le Papibou 54 il est pas encore rentré dans un coup, je crois c'est l'un des premiers coups dans lequel il rentre. Donc on sait pas comment il joue. Lui, on a vu comment il jouait, donc quand il faudra rentrer, il faudra rentrer avec du solide. Lui, on sait pas encore comment il joue. « 5 et 6, j'ai rien de défendable pour l'instant, c'est pas simple. Puis surtout... on a un board, j'ai l'impression qu'il intéresse personne. On a un board qui intéresse personne. Personne prend le risque, personne veut mener le truc. Généralement, quand on a des boards comme ça, c'est au premier qui mise qui prend le pot. Sauf que, voilà, on a cette personne là, Marie Cake, qui ne lâche rien. C'est aussi comme ça hein, qu'on fait pour juger les joueurs qu'on a en face. Donc là un 10 fait gagner. Donc malheureusement je ne peux que checker, j'ai rien du tout. Il va miser. Et on partage parce qu'il avait rien comme moi. Super. Je peux pas assez solide encore. Marikia qui est... Donc là on va faire 1 x 3. 150. On suit. On va mettre 120 parce que j'ai l'impression qu'il y a des mises. Qu'est-ce que tu fais toi? Je vais le mettre à taper direct. Je pense qu'il va suivre, mais ça me paraît... En fait, comme il faut pas tilter, vous voyez. Faut pas tilter. Là, je le payais. Et là, en fait, j'avais envie de voir ce qu'il avait. En fait, c'est le problème avec les expressos, c'est que les gens qui lâchent pas comme ça, ils te font aller au bout du truc. En tout cas, moi, hein, normalement, il n'aurait pas fallu faire ce que j'ai fait. Ça m'a souri, mais ça m'a montré aussi que finalement, j'avais pas une lecture. J'avais une bonne lecture sur sa manière de jouer. Et il avait un as, mais un kicker moins fort que le mien. Papibou, tu bouges, enfin. Puisque tu bouges, on va te laisser ça. On te paye largement, donc il suffit d'attendre la bonne main, te pousser à tapis, afin que tu y mettes tous les jetons. Il est 15h07, l'heure du trident arrive. On va d'ailleurs s'inscrire au trident, parce que ce serait dommage de le louper. Voilà, dans 7 minutes. Hop. Paire de 5. Je vais mettre dans le pot. On va remettre le pot. Bizarre, hein. Franchement, je comprends. Parfois, je comprends pas comment les gens jouent. Je sais pas
quel tirage il peut jouer. Enfin, je veux dire, si quand t'arrives à la turn comme ça, que je mise et que t'as rien, t'as pas une dame à valet, j'arrive pas à m'imaginer ce qu'il a en main à ce moment-là en fait. Ça c'est les problèmes parce que c'est difficile pour s'améliorer sur les lectures et de se dire mais qu'est-ce qu'il peut avoir, qu'est-ce qu'il a joué, comment il a joué, pourquoi il a joué comme ça, incompréhensible. J'ai une paire de 6. On va le pousser à bout de toute façon. Ah, on va pas tergiverser, on va voir s'il a la couleur tout de suite. Il a la couleur. En fait, j'expédie peut-être un petit peu, mais là, c'est parce que je veux pas rater le début du trident, parce que je sais pas encore me concentrer sur deux tournois en même temps. Et j'ai envie d'être à fond sur le trident pour aller le plus loin possible. J'ai rien à faire là. x3, roi 10. Ça me sourit pas. Écoute, le pot. On va passer en mode agressif parce que roi 4 tapis de carreaux. C'est parce que c'est de carreaux, attention, c'est pas parce que j'ai un roi. Bon là j'ai pas mal de cartes quand même qui sont en ma faveur. Pas mal de jeux préflop qui sont en ma faveur. Je vais passer. Le 2 il est pas assez fort. Ça malheureusement je peux pas jouer. Je te le laisse. C'est pas assez fort. Faut agressif mais pas fou quand même. Faut quand même le laisser rentrer pour qu'il espère toucher quelque chose et puis l'attraper en fait sur ce qu'il aurait touché. Le pot, s'il a un roi, il gagne. Là on va juste limp. Mets ton tapis. Il met pas son tapis. J'ai un roi pour gagner. C'est dommage, on va essayer de prendre 40. Il suit. Heureusement qu'il a touché sa paire de 6. Il va pas être loin du tapis de toute façon. 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 valet. Malheureusement il faut qu'un 10 pour avoir la suite. Je lui donne... Il a le roi. Un 10. Il avait mon 10 en tout cas. Normalement je dois pas faire tapis là. En plus il a mes cœurs. As. Oh, dommage. Je le fais remonter mine de rien. Paire de 7 plus tirage cœur. Si met son tapis ça m'arrange. Il est 15h12. Toujours pas. Il ne veut pas. Il joue... Bon, finalement il joue juste normalement en fait. J'ai un tirage quinte. 8, 9, 10 valet dame. Il a misé, il a checké maintenant, donc je pense qu'il se sent... Il est pas fort. Et donc du coup obligé de coucher. Par contre il limpe à tout va. Sans relancer. Là s'il a un 9 il est fort. Vous voyez, il y a des moves qui ne trompent pas. Enfin, là il a touché son... Enfin je veux dire il a touché son brelan. Et quand bien même il bluffe, je ne peux pas rentrer. Voilà, il n'y a pas... Pas chercher midi à 14h comme on dit. Il a peut-être touché une petite paire. De toute façon j'ai rien du tout.
Faut juste que je fasse le tapis bien senti. Il est 15h13. Il ne veut pas perdre. Et moi, je veux commencer mon trident tranquillement. C'est pas grave, hein, on fera 2 tables. Du coup, ça va me forcer à m'entraîner à faire 2 tables et puis commenter en même temps. Hein. 60. Tu mens. C'est les mises. Les mises juste pour voir est-ce que tu as quelque chose. Et en fait, même si j'ai rien, je te dis bah ouais, j'ai quelque chose. Et du coup, bah il se couche. Ah, ça veut pas, hein. 6, 7, 8, 9, 10. On va le pousser à tapis et on va espérer le 7. Viens. Non. As-2. Viens. Non. As-3. Tapis. Mets ton tapis. Non. Ah. Il y a le deuxième tournoi qui commence. Mets ton tapis, toi. Alors, on va fermer ça. Alors, je suis embêté parce que... Du coup... comme je vous ai dit, en fait, faire 2 tournois, et c'est la première fois que je commente. Alors, je sais pas forcément faire. Mais on va essayer. On va essayer de finir celui-là rapidement et... Mais on peut être sur les 2 fronts, c'est pas grave, hein, on est là, on est tranquille. Que fait-il? Parole, touche rien. Tu n'as rien. Je prends avec un as. J'ai rien. Paire de 6. Tapis. C'est suivi. As valet. Allez. Allez, tiens bon. Et voilà, brelan de 6. Deuxième expresso gagné. C'est dommage que j'ai pas gagné le x5, hein, mais c'est toujours comme ça. Bon, bref. Allez, on peut quitter. On passe en grand écran sur celui-là. 17. On n'a pas vu ce qui s'est passé du coup. Ouais, en fait, il s'est pas passé grand-chose. Une belle couleur. Qui est la meilleure couleur? C'était kill flop. Aucune main pour rentrer pour l'instant. On reste patient. Aujourd'hui, là, j'ai pas encore réfléchi à savoir si je vais recaver ou pas. Vu que j'ai fait des expressos avant et pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais sans doute pas recaver. On va voir en fait, tout dépend de la manière dont je sors. Si je sors d'une manière crade, on verra. On va faire un petit continuation bet, on va faire 2 tiers du pot. Il est grosse blinde, hein, donc du coup, là j'ai un 2, un 4, un as pour améliorer mon jeu. Il faut forcément que je fasse du continuation bet parce que il faut pas que je lui laisse prendre la main sur le coup. Voilà. On va coucher tranquillement. 8 et 9. Je ne pouvais pas. Dame 5, le kicker est trop faible. Mais encore une fois, à 3, les têtes, c'est vraiment intéressant. Hein. Vraiment, Dame 5. Ouais, on peut rentrer, mais. Faut le sentir. Et là, je le sentais pas. As-Dame. On va faire un x3 comme d'habitude. Il va suivre lui, parce que depuis tout à l'heure il... En fait à chaque table, on distingue à chaque fois à peu près les mêmes comportements. Je me trompe cette fois-ci, mais
on va avoir les mêmes comportements, comme on a pu voir sur les deux expressos qu'on a fait justement, même si en effet les expressos c'est pas le même format qu'un tournoi trident avec Bounty, il y a toujours un excité, il y a souvent un excité sur la table. Et là, l'excité c'était qu'il flop, vous avez vu hein. Il l'a pas fait sur ma main, il l'a fait sur la main d'après. Après, il a une paire, hein, donc quand on est en trident comme ça, comme je vous avais dit la dernière fois, l'objectif c'est de faire grimper son stack rapidement. Là, avec 5-4, sachant qu'il y a un bounty à prendre, sachant que je le paye, sachant que même si je perds, je suis pas encore mal, j'ai envie d'y aller. Hein. J'y vais, je vais vous montrer. Même s'il a un as, ça fait rien. Ah en plus, il fait double paire. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce que ça marche pas pour la vidéo. Mais là, un bounty à prendre. J'ai 4 et 5. Le gars, il est short stack. Et enfin, pour moi, c'est quasi du 50-50. En plus, il avait As-2. Il touche son As au flop. C'est dommage. Bon, je disais que j'allais pas être trop mal, mais mine de rien j'ai 410, il va falloir commencer à remonter gentiment. Lui il va faire tapis souvent, donc il va falloir défendre avec les bonnes mains. Puis du coup ce sera l'occasion aussi de prendre son bounty. Ah, c'est bien quand tout le monde se couche là, ça simplifie la tâche. J'ai envie, hein, mais si c'est pour écourter la vidéo, ce serait vraiment dommage. Parce qu'en fait, là, il y a deux objectifs. Il y a faire grossir mon stack pour pouvoir rester le plus longtemps possible dans la partie, mais aussi prendre son bounty. Donc c'est pas simple. Là, s'il fait tapis, malheureusement, je peux pas le suivre. Enfin, je peux pas le suivre. Ouais, parce que c'est du 50-50, hein. Comme je vous ai dit, mon 6, il est pas assez fort. C'est vraiment dommage. Là, par contre, c'est moi qui dois faire le move. Parce qu'en fait, là, même s'il jouait comme ça depuis tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'il veut quand même rester dans le tournoi. Et il va pas se jeter en l'air avec n'importe quoi. Donc, la main d'avant, je dis As6, c'est pas assez fort. Et du coup, je suis pas. Et la main d'après, j'ai As4 et c'est moi qui mets tapis. Mais encore une fois, il faut voir les positions, les possibilités, enfin, les moves que les autres ont fait. Donc il y a tout qui est important, il faut prendre tous ces paramètres là en compte. Et chaque nouvelle main est une nouvelle situation. Bon, c'est triste, hein, ces mains là ne permettent pas de doubler rapidement. 4-10. J'ai la deuxième paire. Même si on gagne des coups, ça permet pas de souffler vraiment. Là, à ce moment du tournoi, je préférerais tourner aux alentours de 700 jetons. Vous voyez, le tapis moyen il est de 782 jetons. Donc là, autant dire que j'ai quasi moitié moins, donc ça va être compliqué. C'est pourquoi il faudra pas quitter cette table avant d'avoir au moins doublé son stack. Donc, je vous rappelle comment se lisent ces stats là. Je regarde le jeu en même temps, hein, c'est important parce que là, il faut pas que... comme j'ai dit, il faut que j'arrive à gonfler vite. Dame 8, c'est une main que j'aime bien jouer, mais je suis pas dans la bonne position. Je suis content que ces mains-là arrivent quand je filme, quand je la prends en vidéo, parce que
Souvent, ça m'arrive quand je suis tout seul, et c'est aussi pour ça, hein, c'est aussi ça qui m'a donné envie de faire des vidéos, c'est de voir ces choses qui sont improbables. Je dis que j'aime bien jouer ses mains, je la joue pas, et au flop, dame 8. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, on va pas tergiverser, on met tapis, on va pas se battre. Et lui non plus ne voudra pas se battre, il a un stack intéressant, donc il voudra pas se jeter en l'air et il voudra essayer d'aller le plus loin possible. Là, on va faire une petite relance. Euh... Ah, à trèfle, un 6. Un 6. Oh là là! C'est ouf! C'est pas possible! Bon, bah du coup, on va se jeter en l'air rapidement. C'est ce que je disais, hein, j'avais dit que j'allais essayer de pas recaver, mais ça dépendait de comment j'allais sortir. Et là, c'est vraiment mal tombé, quoi. Il a eu la main qu'il fallait en grosse blinde au bon moment, quoi. Donc, ça arrive. Le problème, c'est que... Ah bah, je suis dernier du tour, vas-y donc. Donc, ouais, rapidement, comment ça se lit, ici. Donc on est 181, alors ça se met à jour en temps réel, donc c'est pas toujours les bons chiffres, mais grosso modo on est plus que 179, je suis le dernier. Je suis 182 sur 178. Bon, en vérité, il y a déjà plus que 178 personnes, 177. Et le tapis moyen, il est de 957. Et le chiffre en parenthèse, en fait, c'est pour dire qu'à la première place payée, c'est la 44e. Donc, entre-temps, je touche une suite. Super. Roi. Tapis. Lui, Ah bah, d'accord. Bah, mais dis donc, il a décidé de me faire mentir jusqu'au bout de la vie, quoi. Ouh. Alors là, par contre, ça me sourit. Il faut dire quand ça nous sourit pas, mais il faut dire quand ça nous sourit. Hein. Ça... On va essayer de faire l'action sur lui, là. Punaise, mais il me lâche pas, les gens. En petite blinde, grosse blinde, ils touchent leurs mains. C'est pas possible. J'ai jeté pour rapidement pouvoir me recaver. Et ce sera la seule parce que je sens que je sens qu'aujourd'hui c'est pas pour moi. Franchement, deux fois sur petite blinde, grosse blinde, ils touchent le flop dont ils ont besoin. Et l'autre même pré-flop, As-Roi. Mais par contre, là ça va aller vite. Hein, généralement, quand on est... Ah bah, je suis revenu sur... je suis revenu sur la table avec les joueurs avec lesquels j'étais juste avant. Dommage. Au moins je sais comment ils jouent. Bon, le tapis moyen, il est de 1087. La première place payée, c'est la 47e. Et en étant 151e sur 173, autant dire que j'en suis loin. En fait, ça va tellement vite que je m'aperçois que j'ai même pas le temps d'expliquer mes coups. 4, 9, 2 carreaux, je ne peux pas y aller, bien sûr. As 3 de cœur. En fait, normalement, j'aime pas les tapis parce que quand le gars se couche, quand la personne se couche, tu gagnes pas grand chose. Est-ce que je vais lui donner 2 bounty? Non, tu gagnes pas grand chose. Donc du coup, j'aime bien 3 bêtes, mais le problème c'est que les gens, ils ne lâchent pas aux 3 bêtes. Et ensuite, tu peux avoir un flop qui ne te sourit pas. Et donc, pour éviter tout accident, tu fais tapis. C'est vraiment une manière de jouer que malheureusement j'aime pas. Contrairement au poker en live où là il y a plus la possibilité, j'ai envie de dire, de manœuvrer. Là tu manœuvres pas en fait, c'est quasi tout ou rien. Là on va juste limp, on va voir ce qu'il fait. Ouais, c'est... Enfin... Quel est le but de la manœuvre? Bah ne pas me donner la possibilité de voir un flop. Sauf que quand t'as une main comme ça, dame 10, t'as très envie d'aller voir le flop. Sauf que c'est pas le moment. Faut y aller quand on est plus solide.
C'est pas perdu, hein, mais c'est pas loin. C'est pas loin. Je l'ai bluffé tout à l'heure. Je vais pas le bluffer à chaque fois, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'il va pas me croire à tous les coups. C'est pour ça que même les bluffs, il faut les faire avec parcimonie, parce que je pense pas qu'on soit crédible à tous les coups. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est quand parfois on bluffe et quand parfois on arrête le bluff, on peut arriver sur rentrer avec une main assez middle, avoir un flop qui parle pour nous, balancer tapis en faisant croire que c'était pas intéressant mais qu'on veut bluffer, mais du coup on trappe. Ah bah kill flop, c'est là où ça va être compliqué parce que maintenant kill flop, là il va faire tapis à tout va. Bon, j'ai pas de bol. J'ai pas de bol sur ce trident. Je vais pas me réinscrire. Quand c'est comme ça, il faut pas lutter. Je suis vraiment désolé finalement parce que autant, bon, la satisfaction c'est d'avoir montré que j'ai pu gagner 2 expressos. Donc pour montrer que voilà, il y a quand même un minimum de savoir jouer chez moi. Là, j'ai pas eu de bol en fait. À chaque fois, sur mes mains jouables, la petite blinde ou la grosse blinde avait mieux que moi. Du coup, c'était difficile de lâcher les mains que j'avais. Donc là, c'était difficile de lâcher mon As-10, sachant que le tournoi a bien avancé et qu'il fallait se refaire assez rapidement. Il touche paire de dames, je touche As-10, c'est comme ça, c'est la vie. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. On est sur du 36 minutes. J'aime bien ce format. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et de la même manière que la première fois, si il y a des mains que j'ai mal jouées, que vous voulez me donner des conseils, surtout n'hésitez pas, je suis preneur de conseils. Merci beaucoup, je vous souhaite donc un bon week-end, ou une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis sans doute à la semaine prochaine, parce que c'est ces moments-là que j'arrive à avoir un petit moment de répit pour pouvoir faire ces vidéos-là. Merci beaucoup.